Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle avant-première ici au Cinéma Capitole, qui est véritablement une première mondiale puisque c'est vraiment la première présentation publique du film Sur les traces de Fellini réalisé par Gérald Morin. Fellini, vous le savez, est très présent dans nos cœurs de cinéphiles, mais aussi parce que, vous vous en souvenez, nous avons organisé récemment, c'était pas la première, mais c'est certainement pas la dernière, une grande rétrospective de l'œuvre de Federico Fellini. Gérald Morin d'ailleurs est venu présenter plusieurs de ses projections, en collaboration avec le musée de l'Élysée, qui exposait à cette occasion une formidable collection d'œuvres, de travaux, de notes, de dessins, de documents qui racontaient Fellini, que ce soit à travers notamment justement toutes les archives de la Fondation Fellini dont Gérald Morin n'y est pas étranger. Ça me permet juste de faire une toute petite parenthèse pour saluer la présence de Sam Stourzé, directeur du musée de l'Élysée, et rappeler que nous organisons en collaboration avec le musée de l'Élysée dans le cadre de la Nuit des musées, samedi prochain, une projection exceptionnelle de The Unknown, l'auteur de Todd Browning, l'auteur de Freaks, justement dans le cadre de l'exposition Freaks. The Unknown, film magnifique, mis en musique par Rodolphe Burgel. Mais passons tout de suite à Fellini, en commençant par les présentations d'usage, puisqu'un film peut exister avec un auteur, mais doit aussi exister avec des producteurs. Et j'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord la coproductrice du film, Silvana Bezzola, qui nous rejoint. Silvana Bezzoli Rigolini, qui nous vient du Tessin, parce que c'est la RSI, et non la TSR, non la RTS, qui a coproduit le film. A te la parola. Bonsoir, bienvenue aussi de ma part et de la part de la RSI. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir et je remercie beaucoup Frédéric Maire pour l'accueil. Mais je veux remercier vraiment beaucoup le producteur Raphaël Blanc et le réalisateur Gérald Morin qui m'ont proposé ce beau projet, ce projet de documentaire qui est devenu ce beau documentaire. C'est un documentaire que seulement Gérald Morin pouvait faire. C'est un documentaire plein d'atmosphère, plein de rencontres. Il y a une richesse incroyable de rencontres, d'atmosphère et d'émotions. Ce sont des émotions que seulement Gérard nous pouvait livrer et donner, parce que c'est le fruit de ces années 70 qu'il a passé tout près comme assistant personnel et secrétaire personnel de Fellini à Rome. Et je suis très content de partager avec vous ce moment très spécial. Et un moment très spécial aussi parce que parmi nous, il y a vraiment une grande actrice que je crois vous allez découvrir aussi. Merci. On y reviendra après. Merci Sylvana. Et je passe maintenant la parole au producteur du film qui vient d'être cité pour Artemis, Raphaël Blanc. Non, ne bouge pas. Voilà. Raphaël Blanc. Voilà. Bonsoir. Donc, je suis le producteur du film. Donc, ce film n'aurait pas pu exister sans la RSI, donc Sylvana qui est à côté de moi, qui était à la genèse de ce film. On lui a proposé il y a plus d'une année et demie, maintenant 2 ans. Et elle a tout de suite dit oui, ce qui était vraiment formidable pour nous, parce qu'elle n'a pas hésité à nous aider. Donc ensuite, tout s'est enchaîné. Il y a eu la SSR qui a suivi, donc c'est le national, donc les 2 autres chaînes viennent en appui. Et ensuite, Arte, effectivement, qui vient aussi en appui de cette démarche. Donc elle a été, pour nous, quelque chose d'essentiel pour le film. Ça n'aurait pas pu se faire sans la RSI, qui tout naturellement, nous nous sommes dirigés vers le Tessin, vu que c'est quand même un sujet qui est l'Italie, donc Fellini. Donc nous, les Suisses, on est très fiers d'avoir fait un film sur Fellini, alors qu'en Italie, pour le 20e anniversaire qui est l'année prochaine, il n'y a pas, à ma connaissance, de projet sur Fellini. Et c'est grâce aussi au réalisateur Gérald Morin, qui est ici,
qui lui a vécu pendant 7 ans avec Fellini, qui avait tous les éléments nécessaires pour faire le film. Moi, quand je l'ai approché, il avait déjà été approché par plusieurs producteurs, mais c'est moi qui l'ai choisi. je blague. Mais c'est vrai que c'était un projet qui était formidable, parce que moi, Fellini, déjà au collège, quand on avait le ciné-club, ça remonte à pas mal de temps à Fribourg, j'avais vu la Strada, et plus tard à Paris, dans les rues de Paris, il y avait des grandes affiches de Roma, avec la Louve, qui a fait scandale à l'époque. On a essayé d'arracher les affiches. Il est sorti en 72 en plein mouvement féministe. Donc c'était assez étonnant de voir que ce film faisait scandale déjà à l'époque. Par la suite, il y a eu les autres films, notamment les films de la maturité sur lesquels s'appuie le film, c'est-à-dire Amarcord, Roma et Casanova. Donc pour moi, c'était quand même un rêve de pouvoir faire un film comme ça, et je me suis investi totalement. Je regrette un tout petit peu qu'il n'y ait pas eu l'OFC qui a suivi, ni la Fondation Romande, ce qui fait que ça nous manque un tout petit peu, parce que le film aurait été plus facile pour nous, on aurait eu besoin de moins demander aux techniciens des efforts, c'est-à-dire on devient en participation à ce moment-là. Et je remercie justement toute l'équipe technique, notamment Henri Guareschi, le chef opérateur, qui a mis tout le matériel à disposition pour le film en participation. Ce qui nous a permis aussi de faire le film. Et nous avons eu aussi une super équipe de production, une équipe de film, qui était le preneur de son Benedetto Garo, Rita qui est dans la salle. Malheureusement, le chef opérateur et le preneur de son travaillent ensemble en ce moment à Nancy, donc il s'excuse de ne pas être là ce soir. Donc il y a l'assistante à la caméra qui est là, qui est Rita Garo, donc, qui est parmi nous. Donc toute l'équipe du film est là. Et je remercie surtout la Cinémathèque de nous avoir organisé cette soirée. C'est grâce à eux aussi que cette avant-première a lieu. Et puis aussi, je n'oublie pas non plus le Valais, d'où je suis originaire, qui nous a beaucoup aidé aussi dans le film, le service de la culture, la loterie romande, qui a été aussi essentielle, qui avait un apport assez important dans le film. Et j'ai toujours l'appui du Valais chez moi, donc c'est normal. Et puis, pour le reste, eh bien, on attend qu'on ait encore quelque chose qui va tomber peut-être de l'OFC pour finir le film, parce qu'on a encore pas mal de petits soucis de financement. Mais ceci dit, l'essentiel, c'est de faire un bon film, et je pense qu'on a atteint notre but, et enfin j'espère, vous verrez tout à l'heure. Merci à tout le monde. Merci à tous les deux. Eh ben, je vais inviter celui par qui le film arrive, c'est-à-dire Gérald Morin. Voilà. Son réalisateur. Bonsoir à tous. Donc, dire de ce film, c'est avant tout, le but de ce film, c'est de vous faire plaisir, mais de vous donner envie de revoir les films de Fellini. Et puis, je signale tout de suite qu'à Marcord, il y a une nouvelle copie que la Cinémathèque a acquise, qui sera le 30 septembre et le 6 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, je vous invite à revoir ce film-là, dont vous allez voir certains morceaux. Le but a été le suivant. Il y a 10 ans, le frère de Jean-Jacques Benex, le réalisateur, Jean-Claude Benex étant le plus grand assureur de films, m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un film sur Fellini avec tout ce que tu as ?» Puis je me suis dit « Moi, je suis le producteur, je ne vais pas le réalisateur. » Puis à l'époque, il y avait encore 60 anciens collaborateurs de Fellini que je fréquentais régulièrement. Et puis, il y a 2 ans, il n'y en avait plus qu'une trentaine, parce que certains étaient partis rejoindre Fellini. Et donc je me suis dit, il est temps quand même de rassembler un peu tout le monde, et puis de parler de Fellini et laisser des traces. Et le but, c'est retrouver 22 collaborateurs de Fellini, et puis raconter un Fellini un peu spécial. En 1971, quand il fait Roma, il a 51 ans. Donc il est en pleine maturité, il vient de terminer le Satyricon, c'était son 2e film sur Rome, il avait fait déjà la Dolce Vita, et il ne savait pas quoi faire. Et il a fait ce film comme ça, qui est une espèce de reportage d'une grande modernité, sur la ville où il est arrivé en 1939, et ensuite où il a vécu jusqu'à sa mort. Et c'est la première partie d'une autobiographie qu'il ne pensait pas faire du tout. Il n'avait aucune idée qu'il allait faire une autobiographie. Ensuite, il est parti sur Amarcord, c'est le passé,
Et puis ensuite, il est parti sur l'avenir. C'est le Casanova, c'est une espèce d'avenir au XVIIIe siècle où il raconte sa vie d'un homme qui se répète tout le temps à travers les films, à travers les femmes. Il était en quelque sorte un Casanova du cinéma, mais aussi un Casanova au niveau de la gente féminine, auquel il ne s'est jamais refusé. Mais en même temps, pour vous donner, il racontait déjà sa mort quand nous avons tourné la mort de Casanova. Et Casanova, c'était Donald Sutherland. Quand il y a Donald Sutherland qui est en train de mourir dans une mansarde, toute l'équipe pleurait parce qu'on voyait en face de nous, non pas Donald Sutherland en Casanova, mais on voyait Fellini qui racontait sa propre mort. Donc c'est la grande autobiographie, c'est la maturité, mais en même temps c'est aussi le plaisir de quelqu'un qui nous a fait sourire, qui a été un peu provocant dans cette ville Rome, qui est une ville païenne et catholique à la fois, et puis surtout c'est les belles musiques de Nino Rota. Alors Gérald, je vous propose peut-être qu'on fasse un petit changement. Rapproche-toi de moi, je vais vous demander peut-être de descendre maintenant. Je vais prendre le micro quand même, je vais récupérer Raphaël le micro, voilà, merci. Parce qu'en effet, comme Sylvain l'a annoncé tout à l'heure, grâce à Gérald Morin, une belle, magnifique surprise nous a rejoint au Capitole, mais je crois qu'à tout seigneur, tout honneur, c'est à toi de la présenter. Eh bien, j'appelle, un peu comme pour les Oscars, donc il y a 5 nominés, mais il y a la grande victoire, c'est Magali Noël. Viens Magali. Magali Noël, c'est plus de 50 films. Magali Noël, c'est dans la Dolce Vita, une cowgirl qui a dérouté les terres de Mastroianni. Magali, c'est dans le Satyricon, une grande danseuse. Et puis bien sûr, c'est l'héroïne d'Amarcord. La Grazia. Nous sommes très heureux de l'accueillir parce que c'est vrai que ça n'a pas été possible au moment de la rétrospective Fellini et grâce à Gérald, merci. Je vous rappelle que Magali est née à Smyrne et qu'elle a épousé un Suisse qui était à la tête de Disc Office et qu'elle est fribourgeoise. L'adoption, viens, Gary. On va pas chanter tout de suite. Donc on a un peu toute la Suisse romande. Il y a un Neuchâtelois, un Vaudois et une Fribourgeoise. Mais c'est bien. Ah oui. Alors, Magali. Dis-moi. Comment ça s'est passé ta première rencontre avec Fellini? Tout au début, sur la Dolce Vita. Tu te rappelles? Ah, très bien. C'était à Rome et la première fois que je l'ai vu, plus exactement, je courais à toute vitesse sur la Via Veneto parce que j'avais rendez-vous avec une amie italienne en haut de la Via Veneto. Et Federico, il était assis à une petite table sur la Via Veneto, comme ça se fait souvent, en train de prendre un verre avec son... il avait son assistant, il avait le caméraman, voilà. Et c'est un des assistants qui m'a reconnu, qui a dit « Tu vois, il y a Magali qui est là » et qui monte. Alors Frédéric est venu derrière moi, il m'a dit « Magali », je me suis retournée, « Ah ben Federico, c'est en place, etc. » Et puis là, Frédéric m'a dit « J'ai quelque chose pour toi, si ça te plaît. » Et il me donne le scénario de la Dolce Vita. De la Dolce Vita. Or, dans la Dolce Vita, bon, j'avais un rôle qui était mignon, mais enfin, c'était pas le... Voilà, c'était un petit rôle. Mais quand il m'a donné, ce que tu ne sais pas, c'est que là, c'était vraiment 5 lignes. Alors j'étais un peu vexée parce que je venais de tourner avec Jean Renoir, avec René Clair, des très très beaux films en France, et j'étais un peu vexée, et je l'ai vu le lendemain, et je lui ai dit, mais écoutez, Monsieur Fellini, moi je serais ravie de travailler avec vous, mais écoutez, franchement, 5 lignes, moi je ne peux pas faire ça. Tu étais prétentieuse un peu. Alors il a changé un petit peu, et il m'a donné un rôle plus important quand même, dans Dolce Vita. Et puis après ça, j'ai fait Satyricon avec lui. Satyricon, il t'a fait répéter pour la danse. Oui, alors à Satyricon, je venais tous les matins à 8h moins le quart au Studio 5, le Studio 5, qui était le studio de Federico à Cinecittà, pour voir un grand professeur spécialiste de danse ancienne,
Alors, tous les matins, j'étais là pour apprendre comment, la façon de marcher, etc., et de danser. Et puis, quand on a dû tourner, et Federico m'a dit « Magalotta », il m'appelait Magalotta. Eh bien, il dit « Magalotta, attends. » Alors, Satyricon, prima, le clap, puis à ce moment-là, il se précipite vers moi, il me dit « Magalotta, fais comme tu as envie. » Pas comme ti pare, en italien. Alors j'ai dit, mais alors j'ai inventé, j'ai dansé comme j'avais envie, puis il était très content, et puis moi aussi, alors tu sais, ça c'était Satyricon. Et puis il y a eu Amarcord. Amarcord, il ne faut pas le raconter parce que tu le racontes dans le film, on ne va pas dévoiler ça. Non, mais c'est drôle comme il m'a réveillée. Parce que non, c'est dans le film, il ne faut pas le dire. Ah bon? Ah non, je dis rien. Ah ben je dis rien. Et puis, il est venu à ton mariage. Il a été mon témoin, oui, mon témoin de mariage. Avec mon mari Jean-Claude, qui ne l'appelait pas Jean-Claude, il l'appelait Jean-Claude. C'était mignon. Et puis alors il est venu là comme témoin de mariage en Suisse. Voilà. Quels sont les metteurs en scène dont tu gardes les plus grands souvenirs? Bon, il y a Fellini, mais quels sont les... Oh, Jean Renoir. Je l'aimais beaucoup. Tu nous rappelles les films que tu as fait avec Jean Renoir? Attends, moi je me rappelle surtout de l'homme, de Jean Renoir, qui était un monsieur assez important comme ça, mais qui était vraiment tellement charmant. Et à chaque fois que je venais sur le plateau, il me demandait toujours de chanter quelque chose. Alors, j'étais un peu impressionnée, parce que Renoir, à l'époque, c'était quand même un très très grand metteur en scène. Et René Clair aussi. René Clair, j'ai fait un très joli film aussi de lui. Il faudrait que j'ai mon curriculum vitae, tu sais, parce que j'ai fait je ne sais pas combien de films. Et puis tu as beaucoup chanté aussi. Ah oui, moi j'aime bien chanter, alors j'ai beaucoup chanté. Boris Vian? Oh, ben, bien sûr, c'est un grand copain, Boris. Il m'a écrit plein de chansons, bien sûr. Et puis j'ai fait des comédies musicales. J'en ai fait des grandes aussi, des très belles comédies musicales. Il faudra qu'un jour on fasse une rétrospective des films de Magali Nesle à la Cinémathèque. Monsieur le directeur. Non, mais attends, les comédies musicales, c'était pas des films, c'était sur scène. Hein. Et comme j'avais dansé beaucoup, tout, je chantais, c'était facile, quoi, finalement. Pour une comédienne comme toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préférais le cinéma ou être sur scène, au théâtre? Je préfère être avec des gens que je respecte et que j'aime. Sinon, s'ils sont des gens qui s'en foutent complètement ou qui... moi, je suis pas pour, tu vois. J'ai du mal. Mais tu sais, je parle pas de mes tout début, on accepte un petit peu, quel que soit le caractère des gens, hein, de les supporter comme ils sont. Mais après, quand tu deviens un petit peu plus, je dirais pas connu, c'est un mot que je déteste, mais un petit peu plus dans le coup, alors là c'est important le metteur en scène, tu vois. Et moi, j'aime bien les gens qui sont légers, qui aiment rire, mais qui sont au moment de travailler, alors là, le silence total. Il y a une petite aventure qui est arrivée. Donc dans Amarcord, il y a une école avec donc, tous les élèves. Et puis, il était impossible. Moi, j'étais assistant réalisateur, responsable des acteurs, et c'était l'horreur. Parce que c'était tous les jeunes qui avaient de 16 ans à 24 ans, mais ils semblaient tous avoir 16 ans. Et donc, ils faisaient toutes les faces. Et Magali avait sa loge pas loin de la leur. Et puis, il y en a un qui passait par la fenêtre, et qui allait sur le bord, et puis s'est rendu compte que ça donnait sur la loge de Magali. Et puis alors, Magali se préparait et allait se déshabiller. Il a appelé 4 ou 5 autres des jeunes, et ils ont tous été voir Magali en attendant le grand striptease de Magali. Alors, ce qui s'est passé, il y en avait un qui est assez fort, et qui s'est accroché à la fenêtre, et toute l'estrade est tombée. Et donc, à ce moment-là, Fellini a été furieux, et Magali était très heureuse d'avoir son striptease pour les jeunes de Fellini. Et tu sais, tu veux que je te chante un petit bout d'Amarcord? Mais bien sûr. Attends, je m'embrasse un peu. Amarcord veut dire je me souviens, mais tu es déjà si loin. Amarcord, on s'entendait si bien. C'est la vie, on ne peut rien. Merci Magali. Il y avait une chose que Federico adorait, parce qu'il m'a entendu chanter cette chanson quand il était là. C'est quand je commençais, tu sais, derrière, attends, comment?
derrière les lumières du grand hôtel, l'hôtel de Rimini. Et je fais exprès. J'ai Rimini, la tua città, dove sei nato, Rimini, dove sei morto. Et c'était vrai. Hein. Il était né à Rimini, il avait vécu là. Et voilà, on a été après malheureusement au cimetière. Quoi. Mais l'avantage de la pellicule, c'est que les souvenirs restent. Merci beaucoup Magali. Mais je t'en prie. Merci Magali, merci Gérald. On vous retrouve sur l'écran dans quelques instants. Merci de nous avoir rejoints et bonne projection à tous. Merci.